Bonsoir sur le plateau de Grand Angle de cette grève qui continue avec vous, Damien Martinez, bonsoir, de la CGT Service Public, et puis Pierre-Yves Bournazel, bonsoir, vous êtes vice-président du groupe Les Républicains du Conseil de Paris et conseiller régional d'Île-de-France. Votre réaction tout d'abord à ces images, ce qui se passe dans votre ville? C'est triste pour Paris, c'est triste pour son image, ça va poser de nombreux problèmes, on le sait par rapport au tourisme à Paris, et Paris est une ville qui vit beaucoup du tourisme, poser des problèmes d'image parce que c'est aussi nos investisseurs étrangers qui s'inquiètent quand même des conditions déplorables d'entretien de Paris, puis c'est la qualité de vie surtout des Parisiens. Des problèmes d'hygiène importants. Et il est quand même triste aujourd'hui qu'à Paris, que ce soit dans les arrondissements où la délégation est donnée au privé, qui assure la continuité du service public. C'est quand même un paradoxe. Alors je voudrais quand même dire que moi je suis attaché à cette mission du service public. Je sais qu'il y a un certain nombre de problèmes. Je sais que parfois on ne se sent pas reconnu dans son travail qui est difficile. Mais il y a beaucoup de travail qui est difficile, beaucoup de métiers qui sont difficiles. Or, il y a la continuité du service public. Vous cassez la continuité du service public dans une situation économique difficile pour les Français. Vous avez la garantie de l'emploi. Je considère que dans l'intérêt général, vous devez reporter votre droit de grève et de droit de manifestation pour assurer la belle image de la France au moment où l'euro va commencer et faire cet effort-là pour le bien de toutes et de tous. Pourquoi vous continuez alors ? Donc tout d'abord merci de m'avoir invité. Moi je salue les collègues qui sont sur les piquets de grève et qui ne faiblissent pas. La mobilisation se poursuit de partout. Pourquoi ? Parce qu'on est contre cette loi de travail, parce que c'est une loi qui va avoir des régressions sociales sans précédent. Y compris dans le service public, puisque ce sont les entreprises du privé qui sont d'abord y compris impactées. Dans le service public, puisqu'on a tout un tas d'articles du Code du travail qui s'appliquent déjà à la fonction publique territoriale. Et on a bien compris, et surtout dans la famille politique de M. Bournazel, que derrière la loi travail, ça va être la casse du statut. D'ailleurs, tous les candidats à la primaire de la droite le disent à qui veut l'entendre, et sur tous les plateaux télé. Et donc, les agents sont pas dupes. Ils en ont ras-le-bol qu'il n'y ait pas de dialogue social. Parce que la véritable chose qui se passe aujourd'hui, c'est ça. On a eu le pacte de responsabilité, 50 milliards d'euros d'économies sur le fonctionnement des services publics, 11,5 dans la territoriale. Ça produit quoi? Ça produit de la baisse de l'emploi. C'est très net. Moi, dans ma collectivité, on a perdu plus de 15 postes sur une centaine d'agents. Aujourd'hui, on a des risques psychosociaux. Pas plus tard que mardi, dans ma collectivité, on avait un comité technique, un CHSCT, et c'est même la médecine de prévention qui a alerté l'employeur sur le fait qu'il y avait 30% d'agents en risque psychosocial. Donc voilà, la réalité, elle est là. Les agents sont exaspérés et comment ça pourrait en être autrement? Et ça, vous n'entendez pas cette colère où on parle de négociation? C'est pas quelque chose que l'on... J'ai dit tout à l'heure que je savais, en tout cas pour les agents que j'ai rencontrés de la ville de Paris, qu'il y a un certain malaise social. Ils nous parlent de désorganisation des services, ils nous parlent aussi de tâches difficiles. Bien sûr, de tout ça je l'entends, mais je dis attention. Il y a la continuité du service public, il y a les questions d'hygiène, c'est absolument important pour la qualité de vie des Parisiens qui payent un lourd tribune. Il y a la question de l'image, je l'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis du monde entier. Alors, au moment où on accueille l'euro, qui est un grand événement international. L'image de l'euro, c'est pas, on pointe toujours la responsabilité des organisations syndicales, mais heureusement qu'on est là pour faire des droits d'alerte, des lanceurs d'alerte, comme ça a été le cas notamment dans plusieurs vous bénéficiez aussi du tourisme à Paris, on en parle aussi avec les transports, ça fait quand même beaucoup en ce moment. C'est comme le disait le copain de Sudrin tout à l'heure des cheminots, c'est l'attaque qui se passe au niveau du droit du travail, elle est sans précédent et elle va avoir un bouleversement sur tous les salariés de ce pays. Donc pourquoi aujourd'hui on a les cheminots, l'énergie, la pétrochimie, tous ces corps-là, et aujourd'hui les territoriaux ils prennent leur part. Les agents qui font grève aujourd'hui, ils perdent du salaire. Elle est là la réalité des choses et c'est ça qui est anormal. Donc nous on entend bien, mais c'est pas la responsabilité de la CGT, c'est celle du gouvernement qui devrait retirer cette loi. Même dans votre famille politique, vous n'êtes pas d'accord. Le Sénat a ramené, par exemple, le temps de travail à 39 heures. Donc ça ne convainc pas l'opposition, ça ne convainc pas une partie de la majorité. Il y a le 49.3 à l'Assemblée nationale. Et donc, il faut quoi de plus? 1 300 000 signatures de pétition sur la loi travail. Donc à un moment donné, voilà, je veux dire, le gouvernement doit prendre sa responsabilité de retirer ce projet de loi. Monsieur Martinez, à Paris, le grève, l'absentéisme, c'est 160 millions d'euros pour le contribuable chaque année. C'est 20 jours d'absentéisme. Mais on n'est pas responsable de ça. 20 jours d'absentéisme c'est par an. C'est les employeurs qui mettent en place l'organisation du travail. Dans les comités techniques, dans les CHS, on le dénonce. C'est justement parce que l'organisation du travail, elle est mal mise en place. Mais oui, mais moi aussi. Mais je peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Mais non, je ne sais pas n'importe quoi. Je vous dis simplement qu'il y a d'autres Parisiens, d'autres Français qui nous écoutent ce soir, qui ont des métiers difficiles et qui sont dans le privé, qui
Eh ben justement, qui n'ont pas d'organisation syndicale et qui, avec cette loi travail, n'auront pas non plus du droit du travail. Et ça sera le chantage à l'emploi. Jeunes ou moins jeunes qui attendent des réformes, comme les ont réussi l'Allemagne, l'Angleterre, pour remettre sur le marché du travail. Oui, finalement, avec cette loi travail, on revient sur le CPE qu'on a réussi à faire éradiquer. Est-ce que vous êtes prêt à aller, puisque cette loi travail, on a vu, elle est passée en 49.3 à l'Assemblée nationale. Il y a eu quand même le gouvernement qui a lâché du lest sur certains points. Mais le gouvernement ne respecte pas le dialogue social. Emmanuel Valls, le premier, par exemple, sur la PPCR, à l'encontre de la majorité des organisations syndicales, met en place un texte qui est contre, enfin, sur lequel l'ensemble des organisations syndicales sont contre. Donc il respecte pas le dialogue social. Il fait la même chose au niveau du Parlement. C'est-à-dire que le 49.3, c'est-à-dire que même dans sa propre majorité, le gouvernement qui ne vous parle pas, selon vous, et vous qui laissez des ordures dans les rues de la capitale. Mais c'est une conséquence qui n'est pas de la faute des agents, c'est bien la faute du gouvernement. Si demain le gouvernement retire le projet de loi, tout revient à la normale et l'euro pourra se passer dans les bonnes choses. On est tous des militants, on est tous des militants qui aiment le foot. On supporte notre équipe nationale, mais pour autant, comme le disait le copain de Sudrail tout à l'heure, ça passe dans un second plan parce que l'attaque sur le droit du travail, elle est sans précédent. Et on ne peut pas laisser passer ça. Et on pense surtout aux salariés dans les petites boîtes qui n'ont pas d'organisation syndicale et qui vont avoir un chantage à l'emploi comme ça s'est jamais passé. Donc moi j'appelle tous les salariés de ce pays à se mobiliser le 14 juin dans les cortèges de manifestations et notamment à venir en masse à Paris pour démontrer au gouvernement qu'il est temps. La manifestation ne suffit pas ? La manifestation ne suffit pas malheureusement et c'est aussi pour ça que les agents territoriaux sont exaspérés entre la PPCR, entre le pacte de responsabilité, le manque de dialogue et ça suffit plus. Je veux dire, au bout d'un moment, il est temps de se mobiliser très fortement. Je suis désolé de vous dire que même si vous êtes peut-être représentatif de votre métier, vous ne pouvez pas bloquer tout le pays. Parce qu'il y a des Français qui veulent travailler. Mais il y a des Français qui veulent circuler. Il n'y a pas que la CGT, il y a des Français qui veulent qu'on donne une bonne image de nous sur un grand événement. Il y a d'autres organisations syndicales en intersyndicales qui se mobilisent tous les jours. Laissez vous exprimer, je respecte votre point de vue, mais j'entends affirmer le mien. Il est le suivant, celui de nombreux Français, cette majorité silencieuse, qui en a marre aussi des grèves, qui en a marre des blocages, qui en a marre de ne pas pouvoir aller travailler, qui a peur de ne pas pouvoir passer ses examens, il y a bientôt le bac. Et quelle image donne-t-on au monde ? Et aux investisseurs, aux touristes qui doivent venir, c'est de l'emploi, tout ça. Mais les agents sont aussi des usagers des services publics. Et moi, je vous invite à venir sur les Pigalle, Monsieur Bournazel, parce qu'on n'a pas le même. Mais vous serez bien accueillis. On n'a pas le même point de vue. Nous, on a la population qui vient nous apporter des denrées alimentaires, qui vient mettre de l'argent dans les caisses des grèves, qui nous soutient. J'ai compris cela, mais vous avez un devoir, c'est celui d'assurer la continuité du service public. Vous avez la garantie de l'emploi pour ça. On se bagarre pour faire en sorte qu'on ait un statut qui nous permette encore de servir les usagers. Vous faites défaut là-dessus. Je dois dire, je fais une proposition ce soir, comme je l'avais faite d'ailleurs en 2013 lorsque j'étais candidat aux primaires de la droite à Paris. Je souhaite la privatisation de la collecte des ordures ménagères à Paris, parce qu'aujourd'hui le privé assure bien dans ces arrondissements où il le fait, la collecte des ordures ménagères. Vous êtes responsable aujourd'hui des problèmes d'hygiène à Paris et de l'image désastreuse que nous donnons au monde. Je considère que nous devons donc changer de niveau Je voudrais juste réagir là-dessus, Daniel Martinez, ce qui va se passer à l'avenir. Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit la réponse finalement? Justement, moi ce que je crains, c'est qu'il n'y ait plus de statut dans la fonction publique territoriale demain, comme les candidats de la primaire à droite le disent haut et fort. Le statut, il protège d'abord les usagers, sur l'équité de traitement, sur l'accès égalitaire aux services publics, et justement ça permet aux agents d'être déconnectés des élus politiques, justement pour pouvoir mener un service irréprochable de qualité. Et si on a besoin d'avoir une fonction publique de qualité, on a besoin d'avoir une fonction publique avec des agents bien rémunérés qui aillent faire une fonction publique au mérite. Mais on a non, besoin, justement, c'est surtout pas ça qu'on a besoin. De profondément réformer notre pays. Et vous aurez la CGT sur votre chemin à chaque fois que ça sera dans vous aurez une majorité de Français aussi qui souhaitent la réforme. Et la majorité de Français aujourd'hui se rend compte que la qualité des services publics n'est plus rendue de la même manière. Et que les produits, les services, le prix de la cantine, le prix de ça tout augmente. Une majorité de Français très déterminée à mener des réformes. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de Grand Angle pour en débattre le débat.